Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Modèle phare de la marque ASICS, déjà bien connu des coureurs cherchant à la fois sécurité et légèreté, la Gel DS Trainer revient ce printemps avec des déclinaisons lui permettant de s'adapter à différents types de foulées. Elle a un intérêt double pour le magasin spécialisé parce qu'elle est déclinée dans une version avec un renfort pour quelqu'un qui aurait plutôt tendance à avoir une foulée sur l'intérieur ou alors dans une version sans renfort pour quelqu'un qui a plutôt une foulée dans l'axe, voire légèrement sur l'extérieur. Une autre particularité de cette chaussure, c'est que si elle s'adresse principalement à un coureur confirmé, elle peut aussi être utilisée par un coureur plus occasionnel qui, lui, chercherait comme modèle de compétition quelque chose de léger, qui lui permet de vraiment bien passer un marathon avec un produit au pied qui est confortable, qui est léger et qui va lui donner un sentiment de plus d'efficacité. Notre testeur, Cédric Albert, est un marathonien populaire mais confirmé. En avril dernier, il a choisi de participer au marathon de Londres, DS Trainer au pied. C'était mon 5e marathon. J'ai fait 2 fois New York, 1 fois Berlin, 1 fois Chicago. Les 4 premiers, j'ai toujours couru avec des chaussures assez confortables, sans grande prise de risque, on va dire. Et puis voilà, le pari s'est révélé gagnant. Je les avais déjà testés une fois sur une sortie longue de 28 km. Et là, je les ai mises sur les 42 km avec un bon résultat, en l'occurrence 3h21, ce qui est mon meilleur résultat. J'avais une foulée quand même plus dynamique, j'avais plus l'impression de courir sur l'avant, de courir sur la pointe, d'avoir une foulée plus légère, moins d'abortive, hein, c'est clair, mais plus de dynamisme. Mais ça ne m'a pas handicapé, je pense qu'on le sent peut-être plus après, dans les douleurs musculaires, dans les petits bobos qu'on ressent dans les jambes. Après, je pense que j'étais dans un bon jour, donc jusqu'à la fin, j'ai pas eu de mur, j'ai pas craqué, même les derniers kilomètres, je les ai fait assez vite. Je crois qu'au 39e, j'étais encore en 4,30. Ce qui fait que non, ça ne m'a pas handicapé, on le sent, c'est clair, mais je pense que là, je l'ai plus ressenti après coup que pendant le marathon même. Les voyages spéciaux sur le thème du running sont en plein boom, au point que certaines agences de voyage leur consacrent désormais une grande place dans leur catalogue annuel. L'obtention d'un dossard pour un marathon prestigieux comme celui de New York ou de Berlin explique principalement ce succès, car ce type de dossard ne peut être obtenu avec assurance qu'en passant par un voyagiste. Mais d'autres prestations motivent aussi les coureurs à s'en remettre à un professionnel. Alors nous, on a un suivi assez tôt, on fait des newsletters préparatives et sur place, on fait un suivi, on fait une séance d'info qui est menée par les personnes qui écrivent la newsletter, donc qui sont des pros du sport, par des guides chez nous qui ont couru genre 10 fois le marathon, si on parle de New York maintenant, qui ont couru 10 fois le marathon de New York et qui peuvent justement donner des conseils autant au niveau alimentation finale, etc. Mais ça, on en a déjà parlé dans les newsletters. Et puis après, sur place, la préparation le matin même, peut-être 1 ou 2 trucs par rapport à l'habillement, etc. Fol engouement pour la course oblige, ce qui est intéressant depuis quelques années, c'est qu'au-delà des marathons et des dossards exclusifs, la demande running auprès des agences s'élargit désormais à des stages de course à pied, qu'ils soient dédiés à l'entraînement ou simplement à la pure découverte en courant. On a des séjours d'entraînement de course à pied. On les a en Europe en début d'année et puis en fin d'année, on part en Éthiopie.
On a trouvé que la combinaison du pays lointain, du pays qui a les meilleurs coureurs à pied du monde, le côté découverte, le côté course à pied pour nos clients, on pouvait en faire une jolie offre. Et du coup, on a monté des voyages qui marchent très bien, qui courent très bien plutôt. Et cette année, au mois de novembre, on espère avoir un petit groupe qui partira et qui va nous ramener des super souvenirs. Le leader des montres GPS Garmin sort en ce début de printemps sa Phoenix 3e génération. Une montre extrêmement polyvalente, principalement destinée aux sportifs multisports, qu'ils évoluent en course, dans l'eau, sur vélo ou en montagne. Les points forts sont principalement d'avoir réuni dans le même produit une montre GPS, qui ont toujours été les forces principales de Garmin, associée à un altimètre et un baromètre, ce qui nous permet d'avoir véritablement, dès la première utilisation, quelle que soit l'utilisation du produit, une montre qui va pouvoir calculer ta performance, que ce soit sur une zone plane comme en plaine, un bord de lac, ou dès que je gravis les premiers sommets, pour avoir des vitesses d'ascension et des altimètres et des altitudes bien précises. L'un des atouts de cette montre est aussi sa faculté à calculer distance et performance, y compris en indoor, là où la réception satellite est faible, voire inexistante. Innovation technologique avec l'arrivée d'une toute nouvelle antenne de réception, une antenne EXO. Donc c'est le cadran, la bague du cadran qui est entièrement munie d'une antenne 360 degrés, ce qui nous permet beaucoup plus de rapidité et encore plus de précision quant à la géolocalisation et forcément au calcul de la performance du sportif. Ça, c'est la grande nouveauté technologique. Garmin a choisi avec cette montre d'être représenté principalement dans les magasins spécialisés, running en particulier. Explication. On met l'accent justement sur le conseil dû à la diversité du produit. Le consommateur aura une montre où beaucoup de sports sont préparamétrés, mais aura besoin quand même du conseil d'un spécialiste, tant sur l'utilisation que les possibilités élargies du produit. Salut à toutes et à tous. Salut! Aujourd'hui, je me retrouve en compagnie de cette jeunesse vigoureuse pour vous illustrer la problématique de l'entraînement chez les jeunes coureurs à pied. Entre 8 et 15 ans, c'est ce qu'on va appeler les périodes sensibles de développement de certaines qualités physiques. Cette période-là, elle est propice au développement de la force, de l'explosivité et bien entendu aussi de l'endurance. En revanche, un exercice est à exclure à votre âge. Ce sont les exercices très intenses sur des durées très limitées. Parce que à votre âge, pour l'instant, vous n'êtes pas encore équipé au niveau de vos qualités physiques pour pouvoir produire ces efforts-là. Donc, ce qu'on appelle les exercices de résistance, on va les exclure complètement. Dans les périodes sensibles de développement hormonal des jeunes entre 8 ans et 15 ans, il est intéressant d'aller stimuler d'abord les qualités de force et ensuite les qualités de force explosive. Allez, bien les bras tendus au-dessus. Changez de jambe. Allez, tendez bien les bras tendus au-dessus. Sur ce troisième exercice, on va travailler la force en situation de course à pied. Et c'est parti avec mon yo-yo. Allez, tu me tires. Allez, 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 à fond, 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 à fond. Outre le développement de l'endurance
et de la force. Il y a certaines règles à respecter avec les enfants pour ne pas les griller. C'est ce que nous discuterons dans le prochain Running Mag. C'est parti! Désormais active sur l'ensemble de la Suisse romande et particulièrement sur Vaud et Genève, l'association Sanasport est devenue au fil des ans l'interlocutrice idéale de tous ceux qui veulent pratiquer une activité sportive tout en privilégiant une approche douce et médicalement encadrée. La philosophie, c'est offrir un large public, offrir aux communes, offrir aux entreprises des cours d'initiation, des cours d'essai, des points de rencontre hebdomadaires, des conférences, des sorties mensuelles, des week-ends polysportifs, toujours dans le même esprit, d'avoir du plaisir en pleine nature, de bouger et d'apprendre une technique qui fait du bien pour l'ensemble de notre corps. Le Nordic Walking est au centre des activités proposées par Sanasport. L'enseignement de sa technique est porté par l'une de ses plus illustres spécialistes et formatrices. Le Nordic Walking, on a de 5 aptitudes motrices, on en travaille 4. Ça veut dire la mobilité, la force, la coordination et l'endurance. Aujourd'hui, voilà, on peut facilement acheter des bâtons dans un magasin de sport ou autre et tout le monde croit qu'il sait marcher. Mais finalement, on a quand même vu que les gens, ils ont un peu perdu la façon de marcher correctement. Ça veut dire qu'ils sont plus penchés en avant par rapport à leur travail, on leur dit plus se redresser. Alors on peut pratiquer un Nordic Walking avec un dos rond, avec un coude fléchi. Mais qu'est-ce que ça nous amène? Alors, on n'a pas des effets positifs si on marche à long terme comme ça. Même, on aggrave certains problèmes. Le Nordic Walking, c'est vraiment un mouvement à apprendre pour tout le monde. Alors, on ne peut même pas dire que c'est pour le grand sportif comme pour le non-sportif. On peut vraiment le prendre comme endurance de base. Alors déjà pour brûler justement des graisses et on sait aussi par rapport aux hormones, justement les hormones de bien-être s'installent beaucoup plus si on sait encore parler à côté d'une activité que qu'on est toujours essoufflé. C'est bien avec la prestigieuse marque automobile Lamborghini que s'est associé le spécialiste suisse des textiles X-Bionic. Il fallait donc répondre C à la question du mois dernier. Bravo à Jean-François Savio de Miège et à Mirella Périsset de Vezin. Ils gagnent 2 splendides Effector Running Power Shirt de marque X-Bionic. Ce mois, vous avez l'occasion de gagner une montre Garmin Fenix 3 d'une valeur de 559 francs en répondant à la question suivante. En plus d'être GPS, la Garmin Fenix 3 est ABC, ce qui signifie A. Altimètre baromètre compas, B. Athlétique biking climbing, C. Qu'elle possède toutes les fonctionnalités de base. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.